Alors, shalom, shalom, shalom à tous bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Alors, nous sommes à notre émission Une parole pour toi. Une parole pour toi, c'est 10 à 15 minutes d'exhortation, d'encouragement, de méditation, de consolation et d'enseignement. Alors, le thème que nous allons voir ce matin, en 10 ou 15 minutes, est intitulé « Focalisez-vous sur la promesse de Dieu et non sur les circonstances ». Focalisez-vous sur la promesse de Dieu et non sur les circonstances. Nous allons lire deux textes bibliques très rapidement. Voilà, nous allons lire deux textes. Le premier texte est tiré du livre de Romains chapitre 4, le verset 18 à 20. Romains chapitre 4, le verset 18 à 20 que je lis très rapidement pour gagner un temps. Romains chapitre 4, le verset 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 15, le verset 1. Genèse chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu, si vous me le permettez. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, dans ces deux textes que nous venons de lire, pour aller très rapidement, puisque c'est une exhortation de 10 à 15 minutes, dans ces deux textes que nous venons de lire, il s'agit d'Abraham, notre patriarche. Parlant d'Abraham, la Bible nous dit qu'il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait 100 ans et Sarah, sa femme, n'était plus en mesure de concevoir. Abraham était âgé. Et Abraham, et sa femme plutôt, était en âge avancé. Lorsque l'Éternel parlait à Abraham, et Abraham va dire à Dieu, voici que je vieillis, je m'en vais vers la tombe, sans avoir de postérité, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant, et il dit à Dieu, puisque je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de postérité, celui qui est né dans ma maison, c'est-à-dire Eliezer de Damas, sera mon héritier. Et l'Éternel va dire à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Et ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais toi-même, ta femme va concevoir et l'héritier viendra de tes entrailles. Et Dieu fait cette promesse. Et nous voyons que de la période où Dieu fait la promesse jusqu'à l'accomplissement, il y a eu un long temps. Il y a eu plusieurs circonstances. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsqu'il reçut cette promesse.
Et bien qu'il était avancé en âge, parce que selon l'âge d'Abraham et selon la médecine, selon la science, l'âge de sa femme et l'âge d'Abraham, alors cela ne pouvait pas être possible que Sarah, avancée en âge, puisse concevoir, puisse avoir un enfant à cet âge avancé. L'âge d'Abraham était avancé et l'âge de Sarah était avancé. Donc naturellement, de façon physique, de façon naturelle, c'était impossible, voire même irréalisable. Et selon la médecine, si je ne me trompe pas, la femme entre en ménopause à partir de, si je ne me trompe pas, 45 ans. Elle ne peut plus concevoir. Mais en ce moment, Sarah avait plus de 45 ans, parce que la Bible dit qu'elle était avancée en âge. Et Abraham avait 100 ans. Mais la Bible nous dit que lorsque Abraham a reçu cette promesse, il a reçu cette parole de Dieu, la Bible dit qu'il eut confiance en l'Éternel. Il a placé sa confiance en cette parole, il crut. Et la Bible nous dit que Abraham, malgré qu'il était avancé en âge, il refusa de considérer son corps comme étant incapable de reproduire. Parce que la parole de Dieu avait dit et Dieu avait déclaré. Et Abraham sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qui sort de la bouche de Dieu apporte l'accomplissement. Donc Abraham crée parce qu'il sait qui est Dieu. Bien aimé, quand tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne sais pas qui est ton Dieu, c'est là que tu peux douter des promesses de Dieu, douter des capacités de Dieu, douter de Dieu lorsque certaines circonstances contraires arrivent à notre vie malgré les promesses, malgré ce que Dieu nous a dit. Nous voyons certaines situations contraires qui nous arrivent et cela peut nous amener à douter. Mais je veux te dire une chose, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a promis, si Dieu a dit une parole, crois, parce que la parole de Dieu est oui et amen, est esprit et vie. Bien aimé, le diable va toujours te présenter des situations contraires pour t'amener à douter. Le diable va t'amener à focaliser tes regards sur ce qui est naturel, sur ce qui est réel, sur ce qui est physique. Mais ce que tu vois n'est pas forcément la réalité devant Dieu. Ce qui est important et ce qui détermine ta vie, c'est la promesse et la parole de Dieu ou la promesse de Dieu qui a été relâchée sur toi. Et c'est ce qui va t'amener dans la bénédiction que tu recherches. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Abraham, bien qu'il était avancé en âge, il refusa de considérer son corps comme étant incapable de reproduire. Il n'a pas tenu compte du fait que Sarah, sa femme, était vieille. Il n'a pas regardé ça. Même à un moment donné, Sarah même a douté. Quand les anges lui ont rendu visite et que Abraham a demandé à sa femme de le faire à manger, il a douté. Et plutôt, elle a douté. Quand elle a fini de leur donner à manger et qu'ils ont dit que Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah, dans la cuisine, dans le secret, a commencé à rire. Et les anges lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Elle dit, je n'ai pas ri. Parce que regardez sa pensée. Elle dit, je suis vieille. Mon mari aussi est vieux. Comment cela serait possible? Et c'est ce qui va l'amener à donner sa servante Agar à Abraham pour que cette promesse s'accomplisse en passant par Agar. Je vais vous dire une chose. Peu importe les circonstances de votre vie, ne doutez pas de les promesses de Dieu. Et ne prenez pas les raccourcis. Parce que je vais te dire, on n'aide pas Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. On n'aide pas Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu est tout puissant, il est tout puissant, il est tout suffisant, il est égal à lui-même et il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ce qui fait sa particularité de Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, ce qui fait au-delà de l'imagination, au-delà de l'imagination, au-delà de ce que l'homme peut penser. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu et la science, entre Dieu et la nature, entre Dieu et les hommes. C'est ce qui fait la différence.
Là où la main de l'homme est limitée, là où l'homme dit « ça ne peut plus », c'est là que Dieu se lève pour démontrer que c'est lui seul, qui a la possibilité de changer l'impossible au possible. C'est pour cela, ne t'inquiète pas si tu vis une situation. Ne t'inquiète pas si tu traverses un moment difficile. Focalise-toi sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les promesses de Dieu, quand Dieu nous donne, pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu, pour l'accomplissement des promesses, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la prophétie sort, la promesse sort, c'est le contraire qui commence à se manifester. À partir du moment où tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit se manifester, reste tranquille, c'est que tu es sur la bonne voie. Reste tranquille. Parce que le diable va te présenter le contraire pour t'amener à douter. Mais focalise-toi sur Dieu. Parce que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne déçoit pas. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur est réel. Peu importe les situations, ne te focalise pas sur les situations. Ne te focalise pas sur les circonstances. Les circonstances viendront toujours pour te décevoir, pour te décourager, pour t'abattre, pour te freiner, pour bouleverser ta foi. Mais regarde à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est réelle. Abraham ne regarda point à la vieillesse de sa femme, ni à lui-même son état. Mais la Bible dit, il eut confiance en Dieu. Mais Sarah, elle douta au point de rire, au point même de donner sa servante Agar à Abraham. Mais Abraham n'a pas été découragé. C'est vrai que sous l'insistance de sa femme, il a prié. Mais il n'a pas été découragé. Il croyait toujours en son Dieu. Abraham n'a pas été découragé par les épreuves physiques et naturelles qui défiaient la parole de Dieu. Parce que les épreuves physiques et naturelles, c'est quoi? C'est ce que la nature nous montre comme impossible. Naturellement, Abraham est vieux. Naturellement, Sarah est vieille. Elle ne peut pas, elle a dépassé largement l'âge de la ménopause, c'est-à-dire elle ne pouvait plus. Mais Abraham a refusé parce qu'il savait que c'est les hommes qui ont fixé la limite. C'est la nature qui a fixé la limite. Mais ce n'est pas le Dieu qui a fixé la limite de la conception de la femme. Alléluia. La nature peut te montrer que ce que tu vis, c'est impossible de trouver la solution. La nature peut te montrer le contraire de ce que Dieu t'a dit. Mais ce n'est pas la nature qui décide. Ce n'est pas la nature qui décide de ton sort. Ce n'est pas les épreuves qui décident de ton sort. Ce n'est pas la circonstance qui décide de ton sort. Ça décide de ton corps si tu veux laisser la circonstance décider de ton sort. Mais ne laisse pas la circonstance décider de ton sort. C'est Dieu qui décide de ton sort. Si Dieu t'a dit que tu seras béni, tu seras béni. Si Dieu t'a dit que tu vas avancer, tu vas avancer. Si Dieu t'a dit que tu seras guéri, quelle que soit la maladie, même si on dit c'est incurable, même si on dit c'est métabolique, tu seras guéri. Même si Dieu t'a dit que tu vas voyager, quelles que soient les circonstances contraires qui arrivent, tu voyageras. Parce que ce n'est pas la circonstance qui va déterminer ou qui va annuler la promesse de Dieu. C'est ta foi dans cette circonstance. C'est ta manière, ton attitude dans cette circonstance. La Bible dit, Abraham a espéré comme toute espérance. Il crée jusqu'à voir l'accomplissement. Quelle est ton attitude? Alléluia. Bien-aimé, naturellement, il lui était impossible d'avoir un enfant. Mais Abraham n'a pas tenu compte du langage de la nature, mais plutôt de ce que Dieu dit. Abraham n'a pas tenu compte du langage de la nature. La nature a son langage. Le langage de la nature, c'est de te montrer la réalité qui est là. Mais le langage de la foi est tout à fait contraire. Le langage de la foi est le langage que Dieu comprend. Le langage de la foi est ce qui t'amène à créer l'impossible, à rendre l'impossible possible. La foi, comme un homme de Dieu pouvait le dire, est un moteur de création. La foi te permet de créer ton miracle, d'entrer dans l'atmosphère de Dieu pour recevoir ce que le ciel t'a promis. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Peu importe les circonstances, ne baisse pas les mains. Focalise-toi sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, bien-aimé, quelle était l'attitude d'Abraham pour que la promesse se réalise?
que va faire Abraham pour que la main de Dieu opère le surnaturel dans sa vie? Alors, pour répondre à cette question, nous répondrons plutôt à cette question à la prochaine édition, c'est-à-dire demain, à l'émission Une parole pour toi. Pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter là, à cette introduction, qui est focalisez-vous sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances. Et je crois que cette parole va booster ta foi et va te faire du bien. Peu importe les circonstances, focalise-toi sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances et tu verras la gloire de Dieu. Quelle était l'attitude d'Abraham face aux circonstances, face aux défis naturels, face à tout ce qui arrivait? Quelle était son attitude? Nous verrons cela demain à l'édition Une parole pour toi. Et la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon début de semaine et que toute la semaine soit couverte par le sang de l'agneau et que Dieu réalise en ta faveur ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse. Tu réponds simplement Amen en commentaire et la grâce de Dieu te localisera. Bonne journée et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.